Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez mes amis. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Boruto Naruto Next Generation. Et je vais vous expliquer pourquoi Uzumaki Naruto ne peut pas éveiller l'art ancestral du premier Hokage, Senju Hashirama, le Mokuton. La théorie qui veut que Naruto éveille le Mokuton part du principe que notre cher Hokage préféré manque de puissance. De facto, il ne serait plus en mesure de peser dans le game, surtout qu'on a atteint des niveaux de ouf, le niveau Otsutsuki. Et Naruto, héros de la série Naruto, ne serait plus en mesure de lutter à armes égales contre des individus de niveau Otsutsuki, et ce depuis le décès de Kurama. Bien entendu, Naruto est moins fort sans Kurama. Et voilà, les fans de Naruto ont pensé à un nouveau power-up pour qu'il puisse tenir la dragée haute et revenir au premier plan. Et la théorie qui revient le plus est que Naruto va éveiller le Mokuton. Pourtant, je pense que non, à cause de deux raisons. Alors, c'est vrai que Naruto pourrait utiliser des techniques de bois si on lui greffe les cellules du premier Hokage. Donc là, je ne parle pas de son bras artificiel. Et ça s'est déjà vu dans le passé avec Danzo qui a pu faire pop un arbre trop stylé. Mais surtout, les cellules d'Hashirama lui ont permis de renforcer son métabolisme et de tenir le coup face à la charge importante de Sharingan qu'il avait sur le bras. Nous avons aussi bien sûr Yamato, cobaye d'Orochimaru, qui avait atteint un très bon niveau grâce au Mokuton, ou encore Obito qui a fait couler un bain de sang en balançant des bouts de bois qui ont tué plein de monde. Mais dans le cas de Naruto, lui, ce dont il a besoin, ce n'est pas de faire pop un arbre, même si c'est très sympa, mais c'est des plus puissantes attaques liées au Mokuton, à savoir l'invocation du dragon ligneux, le colosse sylvestre qui avait permis à Hashirama de lutter face au Susanoo parfait de Madara, et bien entendu de l'invocation ultime liée au pouvoir du Mokuton, Senpo Shinsu Senju, myriade des paumes authentiques de Guanyin. L'invocation du Bouddha de bois qui avait détruit Kyuubi, protégé par Susanoo. Voilà de quoi a besoin Naruto pour repeser dans le game. Le problème, c'est que ce n'est pas en se greffant les cellules d'Hashirama que l'on peut invoquer 1000 mains véritables, sinon Danzo ou Yamato l'auraient fait. Alors, est-ce que Naruto peut éveiller le Mokuton naturellement avec une sorte de méditation? Malheureusement, le Mokuton est un Kekkei Genkai très particulier. Soit on l'a, ou on l'a pas. Ça marche comme ça les dons héréditaires. Le seul que l'on connaît qui est né avec, c'est le dieu Shinobi. Sinon dans l'anime on a aussi vu Ashura, ancêtre des Senju et Uzumaki, invoquer une statue de bois après qu'il ait reçu le chakra de son père et de ses amis. Naruto lui-même est la réincarnation d'Ashura, donc il a peut-être ça enfoui profondément en lui. Alors est-ce que le Nana Daime serait en mesure à 32 ans d'éveiller naturellement le Mokuton avec une sorte de travail sur lui ou avec un coup de pouce de la science? Pour moi c'est non pour deux raisons. La première est que techniquement parlant, le Mokuton, donc le bois, est un attribut génétique héréditaire qui combine l'eau et la terre. Il faut avoir des affinités naturelles avec le Soiton et Doton pour créer le Mokuton. Or, Naruto, on connaît son affinité. Avec un des éléments de la nature, il a fait le test de la feuille, il possède des affinités avec le vent, en VO Photon, ce qui lui avait permis de mêler le vent à son Rasengan, ce qui a donné le Photon Rasen Shuriken. Donc déjà sur le papier ça coince pour Naruto qui n'a aucun atome crochu avec l'eau et la terre. Ensuite la deuxième raison pourquoi Naruto ne peut pas éveiller le Mokuton est pour moi scénaristique. Je vous rappelle que la série s'appelle Boruto et on est bientôt à 250 épisodes. 250 putains d'épisodes et il est temps de voir Boruto voler de ses propres ailes et qu'il s'affranchisse de l'influence de son père et de Sasuke. A votre avis, pourquoi Naruto et Sasuke ont subi un nerf? Naruto qui perd Kurama et Sasuke qui perd son Rinnegan. Eh bien parce que la série s'appelle Boruto. Déjà qu'à l'époque c'est Naruto et Sasuke qui ont détruit Momoshiki et Boruto avait conclu avec un Rasengan collectif. Face au Shovacorn Ishiki, c'est Naruto qui lui a mis sa raclée puis Kawaki a conclu en jouant à la montre. Montre qui a pu être accélérée sous les coups d'un Naruto mettant un terme à la vie de Kyuubi. Dorénavant Boruto a le champ libre pour prendre les choses en main et devenir un héros. Mais si on donne un nouveau power-up à Naruto avec le Mokuton pour qu'il reprenne le leadership, à ce moment Naruto restera le boss et on change le nom de la série et ça s'appelle Naruto.
Boruto Naruto The Previous Generation. Et oui, lorsque le Flash Forward est sorti, beaucoup avaient rapidement compris que pour que Boruto s'affirme et devienne pleinement le héros de la série, Naruto et Sasuke devaient mourir. Néanmoins, avec le temps, la production a peut-être compris que le décès de Naruto et Sasuke ferait trop de peine aux fans. Ils ont donc cherché une alternative et peut-être trouvé une porte de sortie en écartant naturellement Naruto et Sasuke avec le nerf qu'ils ont subi. Ils ont été mis de côté. Sasuke, déjà avec son Rinnegan, il a fait que commenter le combat contre Ishiki. Sans son Rinnegan, il est bon pour la retraite. De même que Naruto sans Kurama, il ne fait plus le poids. Et je pense que la production de Boruto a trouvé là une porte de sortie pour Naruto et Sasuke sans les faire mourir. Mais si on attribue un nouveau power-up pour Naruto avec le Mokuton, et pendant qu'on y est, Sasuke va s'entraîner à un truc, et il aura aussi son power-up, eh bien on retourne à la case départ, et Boruto ne pourra jamais s'affranchir de l'influence de son charismatique père et de son sensei. Conclusion, si à l'épisode 300, on va dire, de Boruto, Naruto nous sort le Mokuton, et Sasuke un mode ermite des dragons, j'en sais rien, enfin un power-up, eh bien on change le nom de la série, et ça s'appelle Boruto Naruto The Previous Generation. Voilà pour ma contre-théorie. Pourquoi Naruto ne peut pas éveiller le Mokuton? Eh bien, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Pensez-vous que Naruto va éveiller le Mokuton et de nouveau jouer les gros bras? Ou pensez-vous comme moi qu'il ne va pas éveiller le Mokuton et prendre progressivement sa retraite et passer le relais à son fils Boruto qui va enfin pouvoir devenir un vrai héros? Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.